Pour mieux comprendre pourquoi le zodiaque de Dendera pointe la date du 11 avril, faisons une incursion dans la géométrie sacrée. Extrait de La rosée brûle le sel par Roger Gasco. Pour construire cette géométrie sacrée, partons d'un cercle dont le rayon est la référence unité. Par exemple, nous savons que Khéops a une hauteur de 147 mètres. Si notre rayon a une longueur de 100 mm, la hauteur dessin de Khéops sera de 1,47 fois le rayon. Puis, inscrivons dans le cercle deux triangles équilatéraux qui illustrent le sceau de la Terre, et en vert plein, la coupe de Khéops dans le plan de ses apothèmes. Nous figurerons également les arêtes de Khéops, car nous le verrons plus loin, elles déterminent des points clés. Nous allons ajouter la coupe nord-sud du plan intérieur de la pyramide afin de situer les canaux de la chambre du roi. Maintenant, positionnons autour du cercle les 365 divisions de l'année. Au sommet, le 21 juin, solstice d'été. En opposition, le 21 décembre, le solstice d'hiver. Si nous traçons en rose la ligne horizontale qui intercepte le sommet des canaux de la chambre du roi, nous allons révéler la ligne des passages, celle qui correspond au 11 avril et au 31 août 1er septembre. En figurant en violet la coupe de la pyramide de Mykérinos, sommet confondu avec Khéops, on constate que par sa hauteur, elle nous indique très clairement la ligne des passages. De plus, si nous la positionnons base confondue, on observera que les droites partant des angles des arêtes interceptent le triangle équilatéral sur la ligne des passages, tout en pointant le sommet de Mykérinos. Annoncer la date du 11 avril et sa date miroir 31 août 1er septembre était un des principaux objectifs de la géométrie sacrée des pyramides de Gizeh. Deux dates solaires de première importance. Elles situent entre autres le croisement de la forme en 8 décrite par la course du Soleil sur une année. Les relations géométriques avec le carré inscrit dans le cercle. Nous allons nous reporter aux tables géométriques, le carré, le triangle équilatéral, la pyramide phi, inscrits dans le cercle. Toutes ces formes nous permettent de comprendre les lois de la création. Pour Roger Gasco, elles représentent véritablement les tables de la loi. Mais, pour les besoins de la figure, soulignons 4 dates importantes qui sont données par le disque zodiacal. 16 juillet, fête d'Osiris. Construction du temple d'Hathor. Levée héliaque de Sirius. Début des 5 jours épagomènes. Le 12 décembre, débutant la saison de Pérette en regard de l'icône de Sirius. Le 11 avril, date des passages, début de la saison de Shemu. En regard se situe l'icône sans visage, appelée parfois la momie, car ce personnage est dans l'attente d'une résurrection. De plus, nous prendrons en compte la date du 4 février, date clairement indiquée par le bâton d'Osiris. Partons d'un cercle dont le rayon est l'étalon unité. Puis, nous figurons sur son pourtour les 365 divisions de l'année, en positionnant, selon le diamètre vertical en haut, le solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin. En conséquence, nous aurons en opposition le 21 décembre, le solstice d'hiver. En vert, nous accentuons les dates repères. Ensuite, nous figurerons en rose le carré qui s'inscrit dans le cercle. Il faut savoir que le carré et sa représentation en volume, le cube, sont des représentations symboliques de la Terre. Puis, nous inscrivons à l'échelle la coupe de Khéops.
La ligne de passage en rose relie la date du 11 avril à celle du 31 août 1er septembre. Elle intercepte les sommets des canons de la chambre du roi, et elle nous est également donnée par la hauteur de Mykérinos. Nous plaçons la pyramide de Mykérinos en base confondue avec Khéops. Maintenant, traçons en rouge les lignes qui relient la date du 16 juillet, fête d'Osiris, date du lever héliaque de Sirius à Dendera, avec les angles inférieurs du carré, et soulignons d'un cercle rouge les deux intersections significatives. En 1, la ligne des passages et le sommet du canal nord de la chambre du roi. En 2, la ligne qui aboutit au 4 février, pointée par le bâton d'Osiris, indique la base de Mykérinos. Maintenant, traçons en bleu les lignes qui relient la date du 12 décembre, date pointée par l'icône de Sirius, avec les angles supérieurs du carré, et soulignons d'un cercle bleu les deux intersections significatives. En 3, la ligne des passages et le sommet du canal sud de la chambre du roi. En 4, la ligne qui aboutit au 6 août intercepte le sommet du canal nord de la chambre de la reine avec la pente du triangle équilatéral inscrit dans le cercle en blanc. Toute notre intelligence artificielle ne suffirait pas si nous voulions mettre en place autant de concordances. C'est pour cette raison que l'outil de la géométrie sacrée a toujours été utilisé pour approcher la mesure de la perfection du divin. Le 11 avril, date oubliée mais pourtant bien inscrite dans les monuments sacrés. Si Khéops et Mykérinos nous paraissent assez éloignés de notre époque pour nous rappeler les Pâques ou Passages, on peut constater que des monuments beaucoup plus récents, comme la mosquée d'Omar à Jérusalem, ont également pris en compte cette date solaire. Réalisée en l'an 691 par le calife Al-Malik, cette mosquée entoure et respecte soigneusement le dôme du rocher affleurant du mont Moria à une élévation de 780 mètres. Très probablement, avant même la construction du temple de Salomon, ce rocher portait déjà les entailles de son rôle d'horloge astronomique. À partir d'un plan du cœur de la ville de Jérusalem, donné par les satellites, on peut aisément vérifier que la porte d'or, percée dans les remparts à l'est, est l'ouverture dans laquelle se lève le soleil du solstice d'été. Selon la légende, c'est par cette porte que Jésus serait entré le jour des rameaux. Paradoxalement, elle est murée, alors que pour la tradition juive, le Messie entrera sur le parvis du temple par cette porte au jour du jugement dernier. Si l'on reporte l'angle du lever solaire à la date du 11 avril à la latitude du lieu, on pourra constater que l'alignement part du cœur du dôme de la mosquée d'Omar et passe par le dôme de la mosquée de Silsila, à qui l'on donne la signification de chaîne mémorielle. Il ne fait guère doute que pour l'architecte de ces temps, le plan reposait avant tout sur cette connaissance astronomique.